Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Nous allons parler santé puisque nous sommes mardi, mais aujourd'hui nous allons le faire deux fois. D'abord avec un invité, Félicien Sossou. Il est acteur du monde de la santé et surtout écrivain et essayiste. Avec lui et à ce titre, nous allons découvrir les risques d'une sexualité débridée dans un contexte où le sexe est devenu très démocratique, sinon même libertin. Il sera un plateau, ce sera dans un instant, juste avant Esther Tofa, qui nous proposera le deuxième sujet de discussion de santé ce matin avec Madame Santé de Canal 3 Bénin. Nous allons parler de la santé des enfants. Attention à l'automédication. Va-t-elle nous prévenir dans un instant? Elle va passer en revue les risques liés à cette attitude et les dangers auxquels nous soumettons les enfants à leur faire avaler des médicaments sans l'avis d'un spécialiste. Le deuxième invité sur Actu Matin ce matin, c'est Brian Nobvidé. C'est un jeune acteur politique et militant, spécialiste des questions de jeunesse. Pardon, il a écrit plusieurs ouvrages sur les vrais besoins des jeunes. Il nous dira ce qu'il espère du duo de la mouvance s'il était élu en avril prochain. Et puisque nous parlons de duo de la présidentielle, l'opposition cherche encore les moyens de s'en trouver un. Les démocrates ont lancé un avis d'appel à candidature. Si vous êtes intéressé, allez-y. Avec des conditions et critères qui font beaucoup de débats, nous allons évoquer le contour de l'initiative avec les débatteurs. Ce sera dans un instant. Bienvenue à tous. Je vous propose qu'on ouvre avec une des journaux. Ce sera Fraternité pour le tout premier journal de ce matin. Fraternité qui s'intéresse d'ailleurs à l'actualité footballistique. Défaite sur tapis vert de l'Afrique du Sud. Le Bénin a son destin en main. Les Guépards, leaders du groupe C, désormais avant les deux derniers matchs. Série d'interpellations de la police dans les ghettos. Godomain, un nid de malfrats. 30 individus épinglés avec 477 téléphones portables, 10 ordinateurs et des motocyclistes. Aristide Armand Dibi ou l'ingénierie de l'humanisme. C'est un projet proposé par le quotidien puis conférence internationale sur la nutrition au Bénin. Plus d'un millier de citoyens mobilisés pour porter le message au peuple. Nous allons passer, mettons, à un autre quotidien. Je propose notamment un autre journal. Quelques difficultés avec le quotidien ce matin. Nous allons donc passer avec un autre journal. Je vous propose notamment la Tribune de la Capitale. À ce matin. Pardon, réunion maintenant stratégique au domicile de Germain Ouanvoa et maire d'Adjara. L'UP Le Renouveau lance l'offensive pour une victoire totale en 2026 et puis éliminatoire du mondial 2026. Le Bénin prend momentanément la tête du groupe C. Le quotidien Le Meilleur, éliminatoire Coupe du Monde 2026. L'Afrique du Sud perd 3 points sur le tapis vert. Le Bénin prend la tête du groupe C. La boussole, l'appel à candidature du Parti Les Démocrates, une rétention douteuse sur caution qui interroge. Et puis décryptage info, conjoncture économique au Bénin. L'inflation recule en août, mais l'alimentaire reste sous pression. Bénin intelligent, l'Afrique s'unit autour d'un plan d'action. L'indépendant Bénin, la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ouvre ce jour sa deuxième session ordinaire de l'année 2025. De retour pour l'Ifraternité, pour la deuxième lecture donc, défaite sur tapis vert de l'Afrique du Sud, le Bénin a son destin en main désormais. Les Guépards, leaders du groupe C, avant les deux derniers matchs de ces éliminatoires. Une série d'interpellations de la police dans les ghettos. Godomain est un nid de malfrats, a découvert donc le journal. 30 individus épinglés avec 477 téléphones portables, 10 ordinateurs et des motocyclistes. Vous avez le portrait du jour dans les colonnes de Fraternité. Le journal s'est intéressé un peu à Aristide Armand Dibi, l'ingénierie de l'humanisme. Et puis, conférence internationale sur la nutrition au Bénin, plus d'un millier de citoyens mobilisés pour porter le message au peuple. Voilà donc ce qu'on peut retenir là. Une des quotidiens ce matin, je vous propose à l'intérieur du Bénin d'aller découvrir, mettons, les doutes
et efficacité au sujet donc de la planification familiale et des conceptions des moyens modernes de contraception au Bénin. Vous savez, c'est une question en tout cas personnelle où chacun a son avis par rapport justement à l'efficacité d'une ou de l'autre des méthodes qui existent. Fraternité a fait un dossier d'investigation là-dessus, un dossier très intéressant à retrouver notamment à la page 6 de la production de ce matin. Très intéressant en tout cas, faites-y un tour. Et puis, la grosse actualité dans le monde du football, c'est que l'Afrique du Sud a été punie par la FIFA hier. Le pays arc-en-ciel a perdu 3 points sur tapis vert, ce qui permet au Bénin de prendre la tête du groupe C devant justement l'Afrique du Sud et le Nigeria qui a 11 points, le Bénin 14, tout comme l'Afrique du Sud d'ailleurs, avec des goals différentiels à ce propos-là. Alors, quelle lecture peut-on faire de la nouvelle situation? Fraternité vous intéresse à ce propos sous la plume de Jikonias à Danlem. Vous lisez un peu son analyse et vous me revenez lorsqu'on sera justement à l'étape du bulletin de l'information sportive. Ce sera avec Candide Roureto, justement. Candide qui va nous parler aussi notamment de l'actualité des guépards, ceux-là même qui sont à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs dernières actualités. Fraternité le devance à la page 8 et vous propose quelques petits portraits et parcours dans sa production de ce matin. En attendant donc le rendez-vous avec Candide Roureto. On va passer au bulletin d'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy, bonjour à tous. C'est l'actualité depuis quelques jours maintenant. La question de la nutrition, eh bien, on en parle aussi dans votre bulletin d'information avec la lutte contre la malnutrition et ses nombreux incidents sur la vie des enfants africains. L'UNICEF et l'Union africaine se sont engagés pour son éradication. Le First Food African est né pour l'atteinte de cet objectif-là. Le projet a été lancé le week-end écoulé, c'était à Cotonou. Et puis vous allez suivre les images de la conférence débat sur la réécriture de l'histoire du Bénin. L'Académie nationale des sciences, lettres, arts et du Bénin a entretenu les universitaires et d'autres participants sur la toponymie des villes du Bénin la semaine écoulée à Cotonou. Vous aurez de plus en plus de détails. Voici le bulletin.